Je vous propose une lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les 3 premiers versets. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, dit le Seigneur. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, mais aussi envers nous. Amen. Amen. Vous savez que Dieu a une table pour chacun d'entre nous. Et lorsque David écrivait le psaume 23e, il dira ceci: tu dresses devant moi une table pleine de mets succulents. Et David avait une âme qui était rassasiée de toutes les bénédictions de Dieu, et il s'en réjouissait. Devant l'Église, Dieu aussi dresse une table pour nourrir et entretenir l'Église, comme Dieu dresse également une table pour chacun d'entre nous en particulier, pour que nous puissions nous nourrir des aliments que Dieu nous donne. Quand nous allons au restaurant, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quelquefois, quand je suis en voyage, en déplacement, on s'arrête, et quand on arrive au restaurant ou dans un mammouth, mais un mammouth c'est quand même plus rare, mais quand vous entrez dans un restaurant, on vous donne le menu. N'est-il pas vrai? Et alors, bien sûr, vous dépliez ce qu'on vous donne, on regarde, et on fait son choix. Eh bien aussi, Dieu a un menu pour chacun d'entre nous. Et si vous le voulez, nous allons regarder un petit peu ce qu'est ce menu pour nous chrétiens enfants de Dieu qui sommes ici dans ce château, le château d'un baron. Et je crois qu'ici, dans ce château, il y a eu certainement des tables dressées et de repas splendides aussi qui ont été préparés pour nourrir les gens assez élevés dans la société. Et comme nous sommes des rois, n'est-il pas vrai? Eh bien, Dieu veut nous donner aussi quelque chose de bon. Et sur la table de Dieu, il y a d'excellentes choses, de bonnes choses, et des choses aussi qui coûtent très cher, parce que cela a de la valeur. C'est cher, ça a du prix, et nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes entrés il n'y a pas très longtemps dans une petite auberge, alors que nous allions pour assurer quelques réunions ailleurs, et nous sommes allés en dehors de la ville. On a dit, eh bien, en allant dans une petite auberge, ce sera pas cher. Et quand nous sommes arrivés à cette auberge qui était assez éloignée de la route, on avait vu une indication. Nous sommes entrés dans cette auberge. Extérieurement, il n'y avait rien qui paraissait que le restaurant était cher. Et nous avons mis notre voiture dans la cour. Et quand nous sommes entrés à l'intérieur de cette petite auberge, nous nous sommes aperçus que c'était quelque chose d'assez élevé dans la société. Alors on ne savait pas quoi faire, s'il fallait faire demi-tour et repartir dans la voiture, parce qu'on a dit, ça doit certainement coûter cher. Mais comme nous étions déjà entrés, alors c'était quand même difficile de faire demi-tour. Déjà des gens se pressaient autour de nous, croyant avoir affaire à de riches personnages.
Et nous sommes entrés, bien sûr. Oh, c'était beau partout. Nous sommes assis à une table. Plusieurs personnes se sont empressées autour de nous. On nous a donné, bien sûr, le menu d'une manière, vous savez, assez raffinée. Alors nous avons regardé et nous avons fait notre choix, mais en étant très prudents. Très, très prudents. Car l'Écriture nous dit, soyez simples comme les colombes, mais aussi prudents comme les serpents. Si on est simple, mais si on n'a pas de prudence, on se fait plumer, n'est-il pas vrai, hein? Donc, il est nécessaire d'avoir la simplicité et d'avoir également la prudence. Alors, nous sommes restés simples, ma femme et moi, et nous sommes restés prudents à l'égard du menu. Et nous avons bien sûr pris le strict nécessaire. Oh, c'était bon! Oui, c'était bon, mais le strict nécessaire. Et ce dont j'aurais pu me régaler, j'ai dû laisser cela dans l'assiette, c'était de la sauce qui était excellente, et comme j'aime bien la sauce, je n'osais pas, bien sûr, je gardais une attitude quand même de noble, si l'on peut dire, mais je n'osais pas tremper mon pain dans la sauce pour manger, parce que j'avais si peur Dieu qui nous regardait. Alors vous savez, c'est gênant quand même, quand vous avez des gens qui sont autour de vous, qui vous regardent manger, comment vous mettez la fourchette, etc. Alors on est quand même dans ces petits souliers. Et nous avons quand même mangé le strict nécessaire, et quand nous avons demandé la note, on a dit après à être sortis, heureusement que nous n'avons pas demandé ceci et cela. Je crois, ça aurait coûté très cher. Mais à la table de Dieu, nous trouvons toujours des choses excellentes qui nous nourrissent, et gratuitement. Béni soit Dieu pour cela. Dieu aussi a pour nous une carte. Une carte où le menu, bien sûr, est dressé. Et vous savez ce que c'est que le menu. Il y a un hors-d'œuvre. Et j'aime beaucoup ces réunions, comme toutes les réunions ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un hors-d'œuvre. Et le hors-d'œuvre, eh bien, ce sont les chants, n'est-il pas vrai? Vous savez, les chants ont une importance dans une réunion. Les chants ont une importance également pour le chrétien, personnellement. Et quand, à chaque réunion ici, nous avons entendu des chants, comme encore tout à l'heure, nos frères allemands d'origine peut-être, ou alsaciens, nous ont chanté ce beau cantique que nous connaissons aussi en français, ça fait du bien à notre cœur, n'est-il pas vrai? Quand on connaît les paroles, quand on connaît la musique spirituelle, ça fait énormément de bien. Les chants ont une importance dans l'entrée, si l'on peut dire, d'une réunion. Le hors-d'œuvre, les chants. Et vous savez que Dieu déjà sait nous nourrir, nous préparer au travers même du chant. Béni soit Dieu de ce que l'on chante dans la maison de Dieu. Quelquefois, le chant nous détend. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a eu un jour une difficulté entre des rois qui s'étaient engagés dans un chemin sans la volonté de Dieu, qui étaient partis dans une bataille qui n'était pas du tout dans le plan de Dieu, sans consulter Dieu. Il arrive quelquefois qu'on ne consulte pas Dieu, et on se trouve quelquefois dans des difficultés d'où l'on ne peut pas sortir humainement parlant, parce qu'on s'y est mis soi-même. Pas besoin d'accuser les autres, pas besoin d'accuser Dieu, c'est parce que nous-mêmes nous nous sommes mis dans certaines difficultés, parce que nous n'avons pas consulté le livre de Dieu ou Dieu. Et c'est arrivé pour ces rois. Et quand on s'est trouvé dans la difficulté, on a demandé, bien sûr, s'il ne se trouvait pas là, parmi les soldats, un homme de Dieu, un prophète. Et Josaphat, qui était le roi le plus fidèle, mais qui s'était laissé entraîner par les autres, a dit ceci, c'est lui qui a dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter la parole de l'Éternel, s'il y a quelqu'un? Et on est allé chercher ce prophète, cet homme de Dieu, qui a dit, bien sûr, c'est les 4 vérités aux 2 rois. Et il a dit ceci, s'il n'y avait pas Josaphat, roi de Juda, je ne ferais pas attention à vous.
qui êtes les responsables de la situation où vous vous trouvez et d'avoir entraîné derrière vous tout un peuple de soldats. Et le prophète était un petit peu irrité de voir cette situation, une sainte colère quand même de Dieu. Mais il a dit ceci, tant un peu irrité, vous savez qu'on a aussi notre caractère humain, vous ne mettez jamais en colère, vous êtes tellement gentil, vous avez un caractère sacré et non pas un sacré caractère. Et cet homme de Dieu, ce prophète, fit venir un joueur de harpe. Et pendant que le joueur de harpe jouait de la harpe, certainement un cantique, un psaume, l'Esprit de Dieu est descendu sur le prophète qui a donné le message qui correspondait avec la solution, mais il fallait se soumettre à la direction de Dieu. Et c'était la délivrance et la bénédiction. Le chant a une grande importance. Le piano a aussi son importance, n'est-ce pas, sœur? La harpe, la guitare, les instruments de musique consacrés à Dieu peuvent être en bénédiction parmi le peuple de Dieu, quand c'est fait, bien sûr, dans l'onction de l'Esprit. C'est quelque chose d'admirable. En Allemagne, dans une convention, l'Esprit de Dieu a saisi cette convention. Et savez-vous ce qui s'est passé? C'est que une partie de ceux qui étaient réunis dans cette convention ont commencé à chanter en langue, un chant spirituel. Et le pianiste qui se trouvait au piano a accompagné à la musique le chant spirituel qui était donné. N'est-ce pas magnifique? Inutile de vous dire que la rencontre, que la convention a bien débuté avec une manifestation de l'Esprit au travers des chants. Et nous bénissons Dieu pour ces chants que nous entendons, n'est-il pas vrai? À chaque réunion, c'est une préparation, c'est déjà le hors-d'œuvre, n'est-il pas vrai? Pour la réunion. Un quatuor, une chorale, peu importe l'âge, un duo ou un solo, peut être toujours en bénédiction quand c'est fait sous l'onction du Saint-Esprit. Le hors-d'œuvre. Et après le hors-d'œuvre, il y a aussi une entrée. Et pour nous, l'entrée, nous qui sommes à la table de Dieu, l'entrée, c'est la prière. Combien il est bon, n'est-il pas vrai, après avoir entendu des chants, après avoir chanté, de mettre la prière également à sa place. Et Dieu demande à ce que nous mettions aussi la prière à sa place. La prière, en quelque sorte, c'est ce qui nous ouvre l'appétit pour les choses de Dieu également. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La prière d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, peut déjà préparer les cœurs pour recevoir la nourriture de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, nous dit l'Écriture, et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il y a une exhortation aussi pour la prière. Et puis après, il y a la présentation des plats. Ouais. La présentation des plats. Il y a une nourriture que Dieu prépare. Et quelquefois, dans un message, il y a des choses qui sont toutes simples. Une nourriture légère. Et l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, maîtres de soi, maîtres des situations les plus difficiles, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Christ. Vous avez encore besoin de lait, a dit l'apôtre Paul, parce que vous ne pourriez pas supporter une nourriture plus solide. Et il arrive, n'est-il pas vrai, que dans chaque assemblée, il y a des chrétiens qui sont faibles et qui ont l'estomac spirituel difficile et qui digèrent mal et il leur faut une nourriture appropriée. Et Dieu le fait, n'est-il pas vrai, gloire à son nom. Au travers d'un message, peut-être vous direz, eh bien ça ne me concerne pas, c'est trop léger pour moi, c'est vrai, pour vous oui, mais pour d'autres c'est utile et c'est même indispensable. Mais Dieu s'est donné à ceux qui sont faibles la nourriture légère, mais pour les fortifier.
Dans le lait, il y a déjà, n'est-il pas vrai, les choses nécessaires au développement d'un enfant. Et l'apôtre dira aussi que l'on a besoin aussi d'une nourriture solide. La nourriture solide est pour les hommes faits, dira-t-il, pour ceux qui sont exercés au jugement, savoir discerner ce qui est bien, ce qui est bas, discerner la volonté de Dieu. Et Dieu nous donne aussi les éléments nécessaires pour être fortifiés dans ce domaine, afin que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu. L'apôtre Paul a dit bien souvent, soyez des hommes, fortifiez-vous, dira-t-il. Et quand il dit soyez des hommes, il s'adresse également aux femmes, parce que dans l'église de Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous sommes l'église de Christ, et quand le message s'adresse, eh bien il s'adresse à l'ensemble de l'église, hommes et femmes. Nous recevons toujours quelque chose, n'est-il pas vrai, de la part de Dieu, quand nous venons dans la maison du Seigneur, pour recevoir la nourriture, pour entretenir notre vie spirituelle. Vous savez, dans un passage de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 3, verset 3, Dieu dira au prophète Ézéchiel, quand on lui présente un livre, Dieu dit, tiens, prends ce livre et mange-le. Et le prophète a pris le livre et il l'a mangé. Il est dit que le livre qu'il mangeait fut doux à son palais, mais quand ça a été digéré, et ses entrailles furent remplies d'amertume. Vous savez, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, mais elle est bonne, n'est-il pas vrai? On l'apprécie, on l'aime. C'est comme le miel. Je ne sais pas si vous aimez le miel, mais c'est tellement bon le miel. Délicieux. Il y a toutes les vitamines à l'intérieur, n'est pas pour notre organisme, le miel. Et la parole de Dieu, quand nous l'entendons, elle nous fait du bien, c'est comme le miel, doux. Mais quand on l'a digéré, on s'aperçoit qu'il y a des renoncements aussi. Vous savez, il y a des renoncements. Et je pense que Dieu veut dire cela. Nourris-toi du livre de Dieu, c'est bon, c'est délicieux. Mais quand on l'a digéré, quand on l'a compris, on s'aperçoit que Dieu nous demande des renoncements. Et le renoncement produit toujours, peut-être pas chez tous, mais une certaine amertume, parce qu'il y a des choses qu'il faut abandonner, à laquelle nous tenons, et qu'il est difficile quelquefois d'abandonner. Le livre de Dieu, c'est quelque chose de bon, n'est-il pas vrai? Gloire au Seigneur. Nous en avons besoin de ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite anecdote que j'ai eu l'occasion de donner. C'est arrivé de temps en temps de la donner. C'est l'histoire pour montrer combien le livre de Dieu doit avoir une importance dans notre vie. Pas seulement le plaisir de le lire, mais de voir aussi que Dieu nous demande à renoncer à certaines choses, et quand nous y renonçons, il nous donne à la place autre chose qui nous réjouit. C'est l'histoire d'une petite fille qui, un jour de pluie, ne peut pas aller jouer dehors. Elle reste à l'intérieur de la maison et elle s'ennuie. Alors elle demande à sa maman, « Maman, me permets-tu de choisir un livre dans la bibliothèque ?» « Mais oui, ma petite fille, choisis. » Alors la petite fille a regardé, bien sûr, elle a vu tous ces livres, les beaux livres, elle en a vu un gros. Vous savez, quand on est gosse, on aime tout ce qui est gros. Moi, c'est bien quand... bien sûr, on fait, oui, j'ai pas d'enfant, heureusement. Mais quand j'étais enfant, et qu'on me présentait un paquet de bonbons, avec des bonbons, je choisissais toujours le plus gros bonbon. Faut pas le faire, bien sûr, hein. Et quand ma mère faisait un gâteau, une tarte, alors j'étais content parce qu'elle était maladroite. Quand elle faisait les parts, il y avait toujours de grosses parts et de petites. Alors quand on me dit, allez, tiens, prends Alfred, je choisissais toujours le plus gros. Hein, c'est vrai quand on est gosse. Mais il faut pas le faire, bien sûr, hein, faut pas le faire. Et cette petite a pris ce gros livre. Elle a eu du mal à le descendre, mais elle a descendu quand même, elle l'a posé sur la table. C'était une Bible imagée, avec des images. Alors elle prenait plaisir à regarder, elle feuilletait. Et puis d'un seul coup, elle dit à sa maman, « Maman !» La maman était à la cuisine. « Maman, mais qu'est-ce que c'est que ce livre que j'ai trouvé? Il y a plein d'images, mais c'est
mais c'est beau, c'est magnifique, maman. Je ne savais pas que tu avais ce livre-là dans la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là, maman? Et la maman, toujours à la cuisine, répond, bien, tu n'as qu'à regarder à la première page, tu verras ce que c'est que ce livre. Alors la petite fille a regardé à la première page et l'a trouvé écrit la Sainte Bible. Alors elle dit à sa maman, maman, c'est marqué la Sainte Bible, mais qu'est-ce que c'est que ce livre-là, maman, la Sainte Bible? Elle ne savait pas, la petite fille, que c'était le livre de Dieu, bien sûr. Alors elle demandait, mais qu'est-ce que c'est que ce livre, maman, la Sainte Bible? Et la maman de répondre, toujours vaguement comme ça, mais c'est le livre de Dieu, ma petite fille. Et la petite fille de répondre, dis donc, maman, puisque c'est le livre de Dieu, et que tu ne le lis jamais, il va falloir le rendre au bon Dieu. Elle avait raison. Elle avait raison. Le livre de Dieu, chez soi, avec toutes les promesses de Dieu, avec toutes les sources de bonheur et de satisfaction négligées, ce n'est pas le tout d'avoir une Bible dans sa bibliothèque ou dans sa table de nuit ou ailleurs et ne jamais le lire. Je suis allé faire une visite un jour à Montbéliard, chez une personne. Et quand je suis arrivé, bien sûr, on a parlé ensemble des choses de Dieu. Et puis, en parlant avec le frère, il m'a dit ceci, c'était un frère. Mais un frère qui, spirituellement parlant, flanchait dans beaucoup de domaines. Et puis en parlant du livre de Dieu, il m'a dit, oh, vous savez, monsieur Gittenard, hein, puis vous savez, avec une certaine satisfaction, vous savez, monsieur Gittenard, la Bible, chez nous, vous savez, ça a sa place, ah, mais c'est bien, ça, c'est très bien. Puis vous savez, sur ma Bible, vous ne trouverez jamais de poussière. Oh, ça c'est encore mieux. Puis avant de partir, j'ai dit, frère, vous voudriez me prêter votre Bible? On va lire un petit passage ensemble, la prière, puis on va partir. Ah ben, bien sûr, il est allé chercher sa Bible en revenant. Ouais. Il était en train d'enlever toute la poussière. Oh, il était gêné, il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il a dit, ah, pour s'excuser, vous savez, on a fait le ménage, hein, alors vous comprenez, la poussière, ça retombe. Ah, oui, ça retombe, oui. Le livre de Dieu, c'est un livre extraordinaire qu'il faut quand même lire. Les chrétiens, les habitants de Béret examinaient les Saintes Écritures pour savoir si tout ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on néglige ce principe-là et on avale n'importe quoi. Si seulement nous pouvions prendre le livre de Dieu quand on écoute et voir si ce que l'on nous dit est conforme à l'Écriture, alors ce serait bien. Ce serait une précaution majeure pour ne pas être induit en erreur et loin du chemin de Dieu. La parole de Dieu, elle est là, elle est utile. Donc ça fait partie des plats de Dieu, la nourriture différente pour chacun d'entre nous. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Même si vous dites, ça ne me concerne pas, ça peut concerner celui qui est à côté de toi, derrière toi ou devant toi. Mais Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Béni soit son glorieux nom pour cela. Et puis, dites-moi, il y a aussi sur la table, il y a le pain, n'est-il pas vrai, qui est là? La parole qui fortifie notre cœur. Hier matin, nous avons trouvé ce passage, Abraham, qui va chercher du pain et qui le donne aux voyageurs. Venez, prenez ce morceau de pain pour fortifier votre cœur. La parole de Dieu est toujours là pour fortifier notre cœur, pour fortifier notre foi, pour fortifier notre espérance, pour fortifier notre vie de prière, parce que si Dieu nous exauce dans nos prières, c'est pour nous fortifier dans la prière. Ce n'est pas peut-être parce que nous avons une foi plus grande que les autres et que nous sommes plus saints que les autres, mais c'est parce que Dieu veut nous encourager à persévérer dans la prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, nous ne pouvons pas rester debout. Nous ne pouvons pas avoir la force de résister aux choses de l'extérieur. La prière, c'est un élément spirituel très important et Jésus en connaissait l'efficacité. Lui qui était pourtant le Fils de Dieu, plaçait la prière à la première place. Il passait même quelquefois des nuits en prière. Le matin très tôt, il rencontrait son Dieu et son Père, ou dans les déserts ou ailleurs. Il aimait la prière. Tellement important. Dieu nous encourage par sa parole
pour fortifier notre cœur et nous fortifier dans bien des domaines. Et puis il y a aussi cette eau fraîche qui est sur la table de Dieu, une portion de l'Esprit de Dieu. Ça fait du bien, n'est-il pas vrai? Ça fait énormément de bien, et quelquefois nous avons besoin d'être désaltérés. Quand Samson a eu un combat avec les Philistins, nous dit l'Écriture, il était là en train de mourir de soif après avoir eu de glorieuses victoires contre les Philistins. Il mourait de soif, et il a invoqué Dieu, et l'eau a coulé du rocher, il a commencé à boire abondamment, et il nous a dit que son esprit se ranima. Nous avons besoin aussi de notre ration d'eau fraîche, notre ration de l'esprit, pour que nous soyons ranimés. Je dis bien pour que nous soyons ranimés. Vous savez, dans l'Église, il y a toujours, et dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un service de réanimation. Un service de réanimation. Et il suffit peut-être que d'une heure de réunion, 1 heure de réanimation pour recommencer une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Il y a un service de réanimation dans chaque hôpital. Et nous bénissons Dieu de ce que dans une réunion, Dieu peut ranimer, renouveler, ressusciter, n'est-il pas vrai, une vie spirituelle. Notre portion d'eau fraîche du Saint-Esprit. Et puis aussi, il y a des fruits sur la table. Et il faut que nous en nourrissions le fruit de l'esprit. Vous le connaissez dans Galates, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la tempérance, etc. Lisez cela chez vous, et vous verrez, ces fruits sont délicieux, n'est-il pas vrai? Et il y a là, dans ce fruit de l'esprit, tout ce qui est nécessaire pour notre développement spirituel. Et il faut que ce fruit de l'esprit puisse mûrir. Et quand c'est mûr, on est en bénédiction aux autres, et aussi à nous-mêmes. Je suis allé en Suisse il y a 2 ans. C'était en plein été. Et il faisait une chaleur. Puis nous n'avions pas, bien sûr, de quoi nous désaltérer dans la voiture. Alors on est passé devant un magasin. Et il y avait des cageots avec des fruits dans les cageots. Alors j'ai dit à ma femme, tiens, on va s'arrêter là, puis tu vas aller acheter de quoi nous désaltérer en achetant les fruits. Puis surtout on avait vu des cageots, et au-dessus il y avait une inscription « Mûri sur l'arbre ». Oh, ça doit être bon quand c'est mûri sur l'arbre. Alors j'ai dit à ma femme, allez, vas-y, hein, achète-moi 2 kilos, là. Alors elle est allée bien l'acheter, puis elle aussi aime les fruits, plus que moi d'ailleurs. Hein. Alors elle est allée acheter les fruits. Elle est revenue dans la voiture, puis en route. Puis alors je dis, je prends un fruit dans le paquet. Oh, j'ai failli me casser la dent. J'ai dit, comment ce fruit mûri sur l'arbre est aussi dur? J'ai failli me casser les dents. Mûri sur l'arbre. Oh, oh. Alors si ça n'avait pas été mûri sur l'arbre, j'aurais mangé une pierre. Au point que, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas mûr, j'avais croqué dedans, alors j'ai jeté le fruit, et ça rebondissait sur la route. Tandis que quand c'est mûr, ça ne le fait pas. Oh, que Dieu nous donne la grâce de voir ce fruit de l'esprit mûrir. Alors les autres n'auront pas d'ennui avec nous si nous sommes mûrs. Et si le fruit de l'esprit mûrit en nous, nous serons en bénédiction aux autres, et les autres se casseront pas les dents sur nous, mais au contraire seront heureux de nous rencontrer, de nous parler et d'être encouragés par notre présence. Et puis dites-moi, quand arrive la fin de la réunion, qu'est-ce qu'on dit? Mais on dit merci. On dit merci quand nous sommes quelque part pour manger. Quand nous sortons de table, on dit merci, parce qu'on sait toujours que la femme a toujours préparé quelque chose de bon. Alors on dit merci pour le repas, merci pour ce que vous nous avez donné. Et à la fin de chaque réunion, nous avons aussi un moment de prière, n'est-il pas vrai, où nous disons merci Seigneur pour la nourriture que tu m'as donnée, pour ce dont j'avais besoin. Merci. Ce cœur que nous chantons pour tes bienfaits, Seigneur, s'élève de nos cœurs. Un grand merci. Un grand merci. Un petit garçon à Dieppe avait l'habitude de prier, parce qu'on le faisait prier. Et ce petit garçon
On lui a demandé un jour, as-tu fait la prière? Oh, il n'était pas vieux, ce petit garçon. Il a dit, oui, papa. Alors, savez-vous ce qu'il a dit dans sa prière? Merci, Seigneur, pour les petites et les grosses pommes de terre dans mon assiette. Oui. Nous disons merci, Seigneur, pour les grosses pommes de terre, pour les grandes bénédictions. Sachons dire merci, Seigneur, pour les petites bénédictions que tu nous donnes. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Et elles sont nombreuses, les bénédictions. On est tellement habitués à ces petites bénédictions qu'on n'y prend même plus garde. Oh, si nous savions remercier le Seigneur pour les petites choses, le Seigneur nous en donnerait de grandes. Apprenons à dire merci au Seigneur, comme l'Écriture, bien sûr, nous l'enseigne. Lui adresser des louanges. J'aime beaucoup cette expression du livre des Proverbes, chapitre 31, où il est dit ceci, que le mari, quand il se lève, il donne des louanges à sa femme. Est-ce que vous le faites, chers frères? Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous savez donner des louanges à votre femme? C'est rare, on n'y pense quelquefois pas, non pas parce que nous ne voulons pas la féliciter, mais il se lève et il donne des louanges à sa femme. Et si nous savions donner peut-être des louanges à notre femme, ça serait encore meilleur, les choses qu'elle nous donnerait. Sachons remercier Dieu. Et tout cela, c'est gratuit. Mais, très rapidement, je voudrais quand même vous montrer différentes choses que nous devons acheter. Non pas avec de l'argent, absolument pas. On l'a lu dans Isaïe 55 tout à l'heure, acheter sans argent, sans rien payer. Comment acheter sans rien payer? Mais il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Oui, ce serait une contradiction si vous alliez au magasin demander des affaires et ne rien payer. Alors là, vous savez, ça n'irait pas, Alors, vous le savez. Mais quand on est devant le Seigneur, c'est différent. Il y a toujours quelque chose à payer pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais non pas avec de l'argent, sans rien payer. Alors, qu'est-ce que nous devons acheter pour notre vie chrétienne, pour notre vie spirituelle? Que devons-nous acheter? Eh bien, si nous lisons l'Écriture, on s'aperçoit que nous pouvons acheter le lait du salut au prix de la repentance et de la foi. Vous savez, le salut s'obtient pour prix de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, le salut s'obtient au prix de la repentance. Et nous savons ce que c'est, et nous n'allons absolument pas nous étendre là-dessus. Un prix à payer, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, alors Dieu nous demande d'acheter du vin ou du vin vieux clarifié, c'est-à-dire quelque chose qui est bon. Or, Dieu veut que nous achetions ce vin-là, cette joie divine, précieuse, d'une grande valeur, au prix de la séparation d'avec la joie du péché, de la joie du monde et de la joie de la vieille nature. Si nous savons payer le prix dans ce domaine-là, alors Dieu nous donnera sa joie, et une joie ineffable et glorieuse déjà dans notre cœur, qui nous donnera beaucoup de satisfaction et de force pour notre vie chrétienne. C'est une joie, n'est-il pas vrai? Elle est formidable. Et quand on y a goûté, on trouve qu'elle est beaucoup différente, n'est-il pas vrai, de la joie du monde qui passe. Et Moïse la connaissait, et il a refusé la joie du péché, la joie de tout le palais royal d'Égypte, en vue de notre joie. Quand je suis allé faire une visite, il n'y a pas très longtemps de cela, dans les environs de Montbéliard, chez une sœur, la sœur m'a dit avant de partir, son mari est décédé depuis déjà longtemps. Son mari aimait beaucoup le vin, il avait une cave, et il restait encore même quelques bouteilles à la cave. Elle me dit, Monsieur Gitnard, je vais vous donner quelque chose. Oh, il me reste quelques bouteilles à la cave.
mais c'est du vin, vous savez, comme ça. Bon, alors envelopper la petite bouteille n'était pas grande. Alors j'ai pris ça, puis en arrivant à la maison, j'ai dit à ma femme, tu sais, regarde, mais tu sais, c'est pas le vin ordinaire, hein. Il paraît que c'est un vin excellent. Et je crois qu'avec un morceau de fromage, on va vraiment apprécier ce vin-là. Il paraît que ça a une grande valeur. Bon, c'est bien. Ma femme a pris la bouteille, hop, sous l'évier. Et puis j'ai oublié la bouteille, pour vous dire qu'on ne tient pas tellement quand même. On va mettre un petit peu de vin. Ça fait pas mal. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne fais pas usage que de l'eau, par exemple, mais fais usage d'un peu de vin. À cause de tes fréquentes indispositions stomacales, naturellement, si vous avez 20 fois mal à l'estomac dans la journée, attention, soyez prudents, hein, parce que sinon vous perdriez le sens de l'existence et la valeur des choses, et vous auriez des talons à bascule. Donc, faut éviter cela. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, dit l'Écriture. Et voilà qu'un jour, on s'est ressouvenu à table, on allait manger du fromage, mais j'ai dit, la petite bouteille que nous avons eue, on va quand même y goûter à ce vin, ça doit être bon puisqu'elle nous l'a recommandé. On est allé sous l'évier, on regardait partout, plus de bouteille. Alors j'ai regardé ma femme, ce n'est quand même pas toi, je te connais depuis 30 ans, ce n'est quand même pas toi. Alors on se demandait où était passée la bouteille. Et quand notre fils est rentré du travail, je lui pose la question. Michel, tu n'aurais pas vu par hasard sous l'évier une petite bouteille? Oh, mais il dit, si papa, mais tu sais, il y avait un anniversaire à l'atelier, et habituellement on apporte là un gâteau, l'autre quelquefois une petite bouteille de vin. Alors il dit, j'ai trouvé cette petite bouteille de vin, puis je l'ai amenée là-bas. Les camarades l'ont goûté, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il a du bon vin ton père à la cave? Alors je regardais, je dis, c'est pas possible. Alors, monsieur Alfred Gitnard et madame Gitnard, Tintin. Et ça ne m'étonne pas qu'il était bon parce que c'était du vin vieux qui avait du prix. Pour finir, on était obligé de reprendre le vin ordinaire. Ce n'était pas pareil. Ah, vous savez, quand on a goûté au bon vin de Dieu, à la joie de Dieu, on n'en veut pas d'autre, n'est-il pas vrai? Puis ça a coûté cher, ce vin-là, la joie, le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire. Acheter du vin, dit l'Écriture, acheter la joie au prix de la séparation d'avec la joie du monde que nous considérons maintenant comme de la piquette. Mais la joie de Dieu a de la valeur. Elle est bonne, agréable et parfaite. Acheter de l'huile, dira également l'Écriture. Acheter de l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit, au prix de la foi, de l'obéissance, de la prière, de la persévérance et de la patience. Il y a du prix aussi à apporter pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les premiers, les 120 dans la chambre haute ont persévéré pendant 10 jours dans la prière, avec patience. Ils avaient une promesse, ils croyaient à la promesse. Vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais alors il faut mettre le prix pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu gratuit, mais il y a un prix à payer. La foi, la persévérance, l'obéissance. Et Dieu vous le donnera. Parce que Jésus revient bientôt, et nous avons besoin d'avoir de l'huile dans notre cœur pour être parmi les vierges sages qui entreront dans la salle de festin de noces, comme dira l'Écriture. Le magicien Simon, soi-disant converti, mais superficiellement, quand il a vu que le don de Dieu du Saint-Esprit était accordé par l'imposition des mains, tout au moins dans certaines circonstances, a voulu payer à Pierre le pouvoir aussi d'imposer les mains pour recevoir le Saint. Il voulait faire un commerce avec le baptême, avec le Saint-Esprit. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Prie toi-même pour que ce péché te soit pardonné, s'il est possible.
quand il y a eu un service de baptême un jour à Montbéliard, alors que j'étais encore pasteur de l'église, un jeune frère converti, il y a de cela un peu plus de 10 ans, il est vraiment converti parce qu'il est toujours là fidèle avec sa femme. Ce jeune homme est venu me voir, il y avait un service de baptême, il est venu me voir, il m'a dit, « Monsieur Gittenard, je viens vous voir parce que je ne pourrai pas prendre le baptême dimanche. » « Ah, s'il y a un empêchement, eh bien, ce sera pour une autre fois. » Il dit, oui, il y a un empêchement. J'espère que ce n'est pas sérieux, cet empêchement. Bon, il dit, si, quand même. Ah, puis-je savoir, sans être indiscret, puis-je savoir la raison? Il m'a dit, oui, bien sûr, monsieur Gittenard. Il m'a dit ceci, je n'ai pas encore réuni les 250 francs pour être baptisé. Parce qu'on lui avait dit qu'il fallait 250 francs pour être baptisé par immersion. Je l'ai regardé avec des yeux comme ça, étonné, mais j'ai dit, mes frères, le baptême par immersion, mais c'est gratuit. Mais je dis, oui, c'était un nouveau converti, vraiment converti, mais quelqu'un, je ne sais pas qui, lui avait glissé ça dans l'oreille. Le baptême, c'est gratuit, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Et il a été baptisé le dimanche. Ah, le don du Saint-Esprit est gratuit. Achetez également des vêtements blancs, c'est dans l'Apocalypse chapitre 3, dans une des lettres adressées aux 7 églises. Achetez des vêtements blancs au prix de la sanctification. C'est pas toujours facile s'il y a du prix à apporter. Il faut en payer le prix. C'est vrai. L'Écriture nous dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. La sanctification. Vous savez comment on pourrait aussi comparer la sanctification? Allez à la cuisine, si on a fait des pommes de terre aujourd'hui, et allez voir, putain, c'est pas peine d'aller voir, vous savez ce que c'est, vous, hein, et nous aussi, hommes. Quand j'étais à la maison, ma mère, pour aider ma mère, parce que j'étais en 6 à la maison, ma mère disait, Alfred, tiens, tu vas m'aider à éplucher des pommes de terre. Oui, maman. Alors, bon, j'épluchais des pommes de terre, je me dépêchais, bien sûr. Hein. Puis alors, j'étais ça dans un petit baquet avec de l'eau. Puis alors, quand ma mère arrivait, regardez, oh, dis donc, Alfred, tu vas m'enlever tous ces yeux dans la pomme de terre, hein? Oui? Oh, j'avais épluché, toute la pelure était enlevée, mais il restait encore des petits points noirs. Alors il fallait après enlever les petits points noirs, ici et là, il y en avait. Nous avons été, n'est-il pas vrai, purifiés par le sang de Christ, mais on s'aperçoit, à cause de notre vieille nature, il y a encore des petits points noirs à enlever dans notre vie, il y a encore des petites choses à enlever. Les petites mouches font quelquefois rancir l'huile du parfumeur. Les petites mouches, il faut les enlever. Il y a des petites choses à enlever dans notre vie chrétienne, et c'est ça la sanctification. Nous avons toujours des petites choses à enlever. Les petits renards qui ravagent les vignes, qui ravagent quelquefois les églises, c'est quelquefois les petites choses que l'on conserve et qui détruisent l'œuvre de Dieu dans certaines églises. Prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. Il y a des petites choses qu'il faut enlever, n'est-il pas vrai, dans notre vie chrétienne? Et je voudrais terminer aussi en vous disant simplement ceci, d'acheter aussi, dit l'Écriture, de l'or, acheter de l'or au prix du renoncement à notre vie, de la vieille nature, notre ancienne vie. L'or, la vie royale, la foi royale. Dieu nous appelle à vivre et à marcher dans une vie nouvelle, une vie royale. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et enfin, pour terminer, acheter également un collier, nous dirait l'Écriture, acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir au prix de la vigilance. Que nos yeux s'ouvrent pour voir aussi, comme dira l'Esprit dans une des 7 églises au chapitre 3, pour que tu vois ton état. Et en même temps, pour que tu vois les signes des temps qui annoncent le proche retour de Jésus, la vigilance,
Quand Noé s'est trouvé dans l'arche et voulait savoir vraiment en quel temps il était, il s'est aperçu après avoir envoyé la colombe que l'eau avait baissée. L'heure de la délivrance arrivait pour lui. Et quand nous regardons autour de nous aussi, quand nous avons des yeux pour voir ce qui se passe, nous pouvons dire Jésus revient bientôt. Et en effet, il vient bientôt. Que Dieu nous garde donc dans la vigilance. Et si nous ne le sommes pas, achetons ce collier et nos yeux s'ouvriront